Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, le 11e meurtre à avoir lieu depuis le début de 2024, ici même à Montréal. C'est un rappeur montréalais, donc de 27 ans, qui a été tué par balle près du marché central un petit peu plus tôt cette semaine. Et quand on dit rappeur, bien évidemment, ça nous donne envie d'aller voir ce qu'il fait comme musique. J'en ai parlé un petit peu hier, vous en souvenez sûrement, avec ma collègue Julie Marcoux de LCN. Mais quand on regarde ça de plus près, puis qu'on voit à quel point il y a des fusils, des armes, la criminalité qui est mise en valeur et dans les chansons et dans les vidéos de ce rappeur qui est décédé, Dirty S, ben là, ça pose la question de façon plus générale du crime organisé et de cette vitrine qui lui est donnée par le rap. J'avais envie d'en parler avec Stéphane Val, qui est superviseur... Wall? Wall. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Val, hein? Mon Dieu, quelle horreur! Comme Richard. Stéphane Wall. Richard aussi, il se trompe. Elle est bonne. Bon, alors, Stéphane Wall, qui est superviseur retraité du SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. Et moi, je ne suis pas spécialisée en usage judicieux des noms de famille. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Sophie. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous en studio, Stéphane. Quand vous voyez ça, bon, on ne rentrera pas nécessairement dans les détails de ce qui a mené au meurtre de Dirty S. Juste rappeler, pour ceux qui le connaissent autrement que sous son pseudonyme de rappeur, il s'appelait donc Christopher Sean Jean Vilsaint, connu des policiers pour être associé à des gangs de rue. Quand on a affaire comme ça à quelqu'un qui est à la fois dans des gangs de rue et un rappeur, on se positionne comment par rapport à ça quand on est policier? Ben, en fait, pour les policiers, ça ne fait pas de différence dans le sens que peu importe le criminel violent, peu importe la communauté dont il provient, parce que toutes les communautés ont leur criminel violent. Donc, les policiers vont intervenir en fonction du comportement, en fonction des actes criminels qui sont posés, en fonction des preuves qu'ils ont. Et vont agir de la même façon. Maintenant, il y a des particularités si on pense au contexte de violence armée, qui est en augmentation depuis 3-4 ans. Bon, il y a une petite diminution. Il y a eu des bonnes arrestations qui ont été faites depuis 1 an et demi. Il y a des gens fortement criminalisés qui sont reliés aux gangs qui ont été emprisonnés, aux gangs de rue. Donc ça, il y a eu une certaine... ça s'est un petit peu calmé, mais les policiers, eux, sont... habitués de fréquenter ou de faire affaire aux gens du crime organisé et aux gens des membres de gangs et savent que ces gens-là sont armés. Donc, ils ont encore une coche de plus de protection ou de précaution vis-à-vis ces membres de gangs-là qui ont une culture de violence, une culture de confrontation des policiers. Mais quand j'écoute les chansons de Dirty S, c'est constamment des références aux fusils, constamment des références aux 9 mm, constamment des images dans les vidéos de gens qui se tirent dessus. Dans quelle mesure ça contribue justement à cette culture de la violence? Est-ce que les deux sont vraiment indissociables? Bien, c'est relié. Il y a certains amateurs, parce que ce qu'il faut dire dans le rap, puis je ne me prétends pas une critique musicale, mais j'ai quand même certaines connaissances, et il y a ce qu'on peut qualifier de bon rap ou de bon hip-hop qui ont des messages un peu plus, disons, positifs pour la jeunesse. Malheureusement, il y a une catégorie où il y a un style de rap qui est plus apparenté au gangster rap ou à la drill, qui sont des styles où ce qui valorise énormément tout ce qui est l'utilisation des armes à feu, les voitures de luxe, l'exploitation sexuelle des mineurs, où ce qu'on traite les femmes, par exemple, de bitch. Donc, c'est des sous-produits, c'est de la marchandise, l'argent facile, le pouvoir, la force du gang. Donc ça, cette musique-là, ce style particulier-là de rap,
fait en sorte que, veut pas, ça influence des jeunes qui écoutent ça à journée longue. Oui. Et les jeunes, des fois, vont entendre ça et reproduire dans la réalité ce qu'ils entendent dans les vidéos, dans la musique, où ce que cette culture-là est valorisée. Certaines personnes qui viennent de ces communautés-là, où ce rap-là est valorisé, ben, vont minimiser ces aspects-là, minimiser l'impact que ça a sur les jeunes. Mm-hmm. Mais moi, présentement, depuis quelques années, depuis que je suis retraité, je suis en lien avec des organismes communautaires. D'accord. Et de plus en plus, les gens qui sont dans les organismes communautaires, il y a un éveil qui se fait. Puis il y a un éveil qui se dit, c'est vrai que nos jeunes sont influencés par la musique. Donc, il faut arrêter de faire l'aveuglement volontaire pour certaines personnes, puis dire que ça n'a pas d'influence, ça en a une. Et on a juste à suivre les conflits sur les réseaux sociaux entre les différents gangs. Oui. Et on le voit, là, que c'est une gradation de la violence. C'est ça, on a l'impression que ça finira jamais. Alors, on va écouter, je vais demander à mes collègues, à Jean-Philippe Leroux, de faire jouer donc un extrait de la vidéo de Addict, qui est donc une des vidéos de Dirty S. Donc, Dirty S qui est mort un petit peu plus tôt cette semaine. Donc, on va regarder ça, parce qu'il y a des coups de fusil. Donc, on regarde ça. C'était partir, un homme averti en vaut du top négro, j'espère que t'as compris. Parfois les circonstances sont wack, mais c'est la vie. Malheureusement mes mauvaises habitudes sont devenues mon mode de vie. Alors, juste dans l'extrait qu'on a entendu, là, il y a quoi, une douzaine de coups de feu qui sont tirés. Puis, il y a de la musique. La musique est entraînante. Il faisait de la bonne musique, là. Ouais. Alors, moi, je me dis, quelqu'un qui a 12, 13, 14 ans, qui écoute ça, qui dit « Hey, wow, c'est donc bien cool, se tirer dessus. » C'est ça qui est particulier dans le cas de Dirty S, c'est qu'il se cache pas. C'est vraiment quelqu'un de reconnu de ce milieu-là, puis qui est aussi reconnu dans le milieu du rap. Puis, les deux font écho l'un à l'autre. Alors, tu sais, on le voit qu'il compte son argent. Il y a des pitounes qui se font aller le derrière comme ça. Je veux dire, c'est ça, là. La personne qu'il est comme rappeur, c'est lui qui l'était comme criminel aussi, là. Bien, tout à fait. C'est ça qui est dommage de ce style musical-là précis. C'est que, contrairement à d'autres styles musicaux, c'est que c'est vraiment valorisé. Et d'une chanson à l'autre, si on prend ça, c'est juste un court extrait. Oui. Mais si on en écoute plusieurs, qu'on prend le temps vraiment d'écouter les paroles, on se rend compte que c'est toujours la même chose, avec des rythmes différents, mais les messages sont répétés constamment. Donc, il y a un problème de ce côté-là, des jeunes qui écoutent la musique constamment, qui se disent, ben c'est ça la vraie vie, et il n'y a pas de conséquences. Il y a une banalisation de la violence, il y a une façon de banaliser la vie humaine dans ces vidéos-là, dans ces paroles-là. Et entre autres, là, dans un des extraits là, qui a été publié dans le Journal de Montréal, on voit que le Dirty, là, le rappeur en question, a une arme dans la main face à deux juvéniles masqués. Donc, il représente une figure adulte vis-à-vis des adolescents et leur montre qu'une arme, ben, c'est sexy. Donc, c'est cette valorisation-là de la violence, puis le manque de figure parentale, des fois, pour les jeunes, de se dire, ben écoute, il me manque peut-être quelque chose à la maison, ben je vais aller chercher dans les gangs. Oui, puis avec eux autres, je vais avoir une puissance. C'est ça, puis on regarde Dirty S, puis il est dans sa cuisine, c'est rempli de homards sur son... C'est drôle, hein? C'est comme un enfant qui vient de découvrir l'argent, puis qui se dit « Oh mon Dieu, je vais manger plein de homards. » Alors son comptoir de cuisine est rempli de homards, il y a une grosse bouteille de cognac super cher, ou alors c'est du champagne, ou alors c'est des diamants. Il y a comme une équation qu'on fait. À un moment donné, dans une des paroles de chanson, il dit j'ai besoin de faire des trous, c'est ça qu'on fait quand on a besoin de gagner des sous, quelque chose comme ça. Puis on comprend que faire des trous, ben, ça veut dire tuer quelqu'un. Donc, on banalise le fait que ben, tuer quelqu'un, ben, c'est une façon comme une autre de gagner sa vie. Oui, tout à fait. Puis il y a d'autres paroles qui disent que j'ai mon arme, j'ai mon métal dans ma sacoche. Je suis prêt à l'utiliser. Oui. Oui. Donc, il y a différents rythmiques qui sont faits. Il y a des mots de passe, aussi des mots de code. Ils disent pas toujours que j'ai une arme à feu dans ma sacoche, mais donc, c'est banalisé, oui, de un. Puis de deux, quelque chose d'important que je veux mentionner, oui. J'ai commencé à l'aborder, mais le rôle des parents, le rôle des adultes dans la pièce. Normalement,
ces jeunes-là qui ont des mauvaises fréquentations, qui commencent à arriver à la maison avec des bijoux, avec des nouveaux amis qui ont des véhicules de luxe, un style de vie qui ne correspond pas à leur jeune. Excellent point. Mais les parents doivent être alertes à ça. Oui. Il ne faut pas se déresponsabiliser comme parents. Exactement. Il y voilà, a une déresponsabilisation des fois oui. de certains parents qui préfèrent faire de l'aveuglement volontaire pour pas rentrer dans des systèmes comme la DPJ ou comme la police. Oui. Puis, il y a une méconnaissance des fois des systèmes. Est-ce que la police et le DPJ sont parfaits? Non. Mais est-ce qu'on peut laisser notre jeune sans intervenir? Puis sortir le soir, emprunter un véhicule, faire des courses-poursuites avec les policiers, narguer les policiers, foncer sur des policiers qui tentent d'intervenir? Bien, c'est ce qui est valorisé dans cette musique-là. Vous avez tout à fait raison, M. Ward. J'essaie d'imaginer, mettons, vous êtes policier ou vous êtes policière, vous êtes une maman, vous êtes policière, et votre enfant rentre à la maison en chantant des chansons qui disent... tu sais, parce que le rythme est entraînant, tu sais, puis il y a des rimes quand même qui sont intéressantes. Alors, s'il rentre à la maison en disant, ben moi, mon métal est caché dans ma sacoche, puis j'hésiterai pas à le sortir de ma poche, ou, tu sais, je veux dire, on doit se sentir interpellé quand même par ça, même si on n'est pas policier soi-même, hein, juste on aime le droit et l'ordre, puis on trouve ça un peu des drôles de valeurs, disons, à véhiculer. Bien, tout à fait. Est-ce qu'on peut empêcher d'écouter de la musique? Non, ça reste de la musique, donc il faut faire attention. On ne veut pas nécessairement aller vers la censure. Bien sûr. Mais d'en parler plus, puis de conscientiser certains parents que, bon, ton jeune écoute de la musique, puis il commence à adopter des comportements qui sont similaires. Il se tient avec des gens qui ont 18 ans puis qui ont une BMW, c'est pas normal. Puis malheureusement, encore là, certaines personnes, certains idéologues vont dire que il ne faut pas juger le fait que certains jeunes ont des véhicules luxueux. La réalité, c'est que les criminels violents, les gangs de rue, font énormément de fraude, ont des armes à feu, exploitent des jeunes filles. Puis c'est comme ça qu'ils réussissent à acquérir des biens luxueux, puis des montres et des bijoux. Mais ça, certaines personnes veulent cacher cette réalité-là. Vous avez tout à fait raison. À un moment donné, dans une de ses chansons, il dit « Je fais 200 000 aux 2 mois. » Il dit « Je fais 200 K aux 2 mois, puis vous seriez surpris de ce que je fais. » Puis tout ça, c'est très particulier parce que normalement, nous, on a peut-être le même âge, Stéphane, vous et moi, mais on a connu une époque où les criminels, en général, ils essayaient quand même de se faire discrets. De garder profil bas, de pas étaler leur richesse pour dire à tout le monde, regardez, je suis un criminel et voici ce que me rapporte ma criminalité. Mais là, on est non seulement dans une criminalité qui est ostentatoire, qui se promène en la montrant à tout le monde, mais ils écrivent des chansons où ils décrivent leur mode de vie criminel. Et ils se victimisent. Et ils s'en vantent. Oui, ils se victimisent par rapport à la police. Et la vilaine police qu'il faut les envoyer en prison. Il dit ça dans ses chansons. Tout à fait. On se fait harceler par la police. Oui. Donc, c'est normal pour un policier qui est sur la route, qui voit qu'un jeune est au volant d'un véhicule que moi-même, je ne suis pas capable de me payer. C'est normal. Puis les policiers disent « Hey, y a-tu un permis de conduire, ce jeune-là? Ouais, mais vous allez vous faire accuser de profilage racial, Stéphane? Malheureusement, c'est ça. Voilà. Mais là, on jette le bébé avec l'eau du bain. Ouais. Malheureusement, la réalité, c'est que ces criminels-là, souvent, n'ont pas de permis de conduire, conduisent les véhicules loués, des fois qui appartiennent à d'autres organisations criminelles, qui louent des véhicules à des criminels. Donc, les policiers, on connaît ces modus operandi-là. Puis, c'est pour ça qu'il faut que la société nous permette de travailler puis de tenter de les intercepter. C'est extrêmement intéressant parce qu'en vous demandant de venir aujourd'hui, Stéphane, je me disais, on va parler de musique, puis on va parler des jeunes, puis tout ça, mais j'avais absolument pas vu le lien, et pourtant, il est là, avec justement cette notion. C'est sûr qu'il faut pas faire d'amalgame, mais la question se pose, en effet, si on est policier et qu'on croise sur la route quelqu'un qui est très, 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 très jeune et qui se promène avec une voiture de luxe, sans faire de conclusions hâtives, on a quand même le droit de se poser la question, et comme citoyen et comme policier, de use que tu sors cet argent-là. Puis la réalité, c'est pas juste les jeunes de, disons, 16-17 ans. Là. Ça peut être quelqu'un qui a 24 ans, mais si le véhicule appartient à un homme de 60 ans ou une femme de 55 ans, ou que c'est un véhicule loué, nous, on le sait que dans le modus operandi de ces criminels-là, ils ne conduisent pas des véhicules à leur nom.
Ils conduisent des véhicules au nom de d'autres personnes. Quelqu'un d'autre, je comprends. Donc, nous, il faut aller voir si la personne a un permis de conduire, si c'est pas en faculté affaiblie, en capacité affaiblie. Il y a énormément de stupéfiants. Il n'y a pas juste l'alcool maintenant. Le pot est légalisé. Mais oui. Donc, il y a des gens qui conduisent sous influence. Donc, les policiers vont faire des interceptions, des interpellations selon les comportements qu'ils ont devant eux et non pas selon des couleurs de peau. Donc, je comprends tout à fait. Ce qui est intéressant quand même, à la lumière de la mort de Dirty S, c'est de voir à quel point nombre de ces vidéos sont prémonitoires, parce que c'est rempli de vidéos où il tire sur quelqu'un lui tire dessus, il est en sang, il est blessé. Je veux dire, c'est tout ça qui est comme annonciateur du fait qu'à un moment donné, il se fait tirer près du marché. Tout à fait. Près du marché à Montréal. Merci beaucoup, Stéphane Wall. Et je vous promets, Stéphane, c'est la dernière fois que je martyrise votre nom de famille, mais je pense que je fais de la dyslexie de nom de famille. Je m'en excuse profondément. Merci beaucoup d'être venu nous voir, en personne en plus. Merci. Merci.